lesbiennes noires, on est comme le consentement ou le clitoris. C'est vrai que jusqu'ici, on n'était pas hyper connus, mais on est là, voilà. De manière générale, mon spectacle parle de moi, donc de mon parcours en tant que jeune femme métisse, lesbienne, qui a grandi en Normandie, donc dans un environnement plutôt blanc et plutôt campagnard. Moi, mon objectif, c'est de décaler un peu le regard et d'emmener les gens avec moi et de rire sur le monde qui nous entoure. J'ai emménagé avec ma meuf pour la première fois et j'étais hyper stressée, tu vois, parce que je me dis, ok, Tani, 2 femmes noires, lesbiennes qui cherchent un appart à Paris, c'est pas une recherche d'appart, c'est un 110 mètres et le truc. Dans mon spectacle, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur les mots noirs et lesbiennes parce que c'est des mots qui me caractérisent, mais c'est des mots qu'on a du mal à dire. Et c'est comme les gens qui n'arrivent pas à dire le mot noir, tu sais, qui disent black ou qui font... D'où quand tu cumules, c'est chaud. Moi, on me parlait de moi en disant, Tani, elle est un peu... Puis elle est... Donc je suis... J'ai l'impression d'être Voldemort, quoi. Le fait que ces mots soient évités, ça veut dire qu'il y a un problème et donc il faut résoudre ce problème. Et moi, en fait, c'est ce que je dis, ça me ramène à moi. Donc ça veut dire qu'on a honte de certaines parties de moi puisqu'on n'ose pas dire les choses. Si t'as peur de prononcer le mot lesbienne ou le mot noir, probablement des gens de ton entourage auront peur de prononcer le mot lesbienne ou le mot noir. Tes enfants, tes futurs enfants auront peur de prononcer le mot lesbienne et le mot noir. Et indirectement quoi ? Des gens auront peur d'être lesbiennes ou peur des noirs. J'essaie en tout cas de mettre le doigt sur cette question des choses qui ne sont pas nommées, de l'invisibilisation, en fait, c'est surtout ça, et en tout cas avec l'invisibilisation du manque de représentativité, du manque d'information. Voilà, j'ai envie de taper lesbienne noire sur Internet et de voir qu'il y a des gens comme moi qui existent et que c'est possible et qui me ressemblent, et voilà. Alors le Comedy Love, c'est un plateau d'humour. Donc quand on dit plateau d'humour, c'est une soirée en fait où on invite plusieurs humoristes. L'idée, c'est que ça soit un cadre vraiment bienveillant, enfin en tout cas qui ait un engagement aussi dans les textes et dans ce qu'on défend sur scène, plutôt féministe, antiraciste, voilà, homophobie, grossophobie, etc. On nous a reproché aussi le terme bienveillant parce que, non, on doit aussi pouvoir faire de l'humour noir et on peut dire tout sur scène, liberté d'expression, etc. Mais à chaque fois, ce que j'oppose, c'est ok, on peut tout dire, mais en fait, qui dit? Parce que aujourd'hui, je connais 2 personnes trans qui font du stand-up. Là, les femmes, les personnes LGBT sont encore minoritaires, donc il s'agirait aussi de permettre à ces personnes en fait de faire du stand-up. Mais je crois qu'en vrai j'ai toujours su au fond de moi que j'étais attirée par les filles, vraiment je le savais, hein. Mais j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait oui allô Tani. Oui c'est ta conscience. Oui alors je t'ai vu, hein, je t'ai grillé en train de regarder cette fille tout à l'heure dans le métro. Ouais. Alors comment te dire? Tu es déjà noire. Ouais. Avec un afro, oui, ça va faire beaucoup. Hein, ça va faire beaucoup. Moi, je veux que ça soit un spectacle qui parle aussi aux personnes pas concernées, en fait. Moi, j'adore ça, quand ça permet à des personnes qui ne vivent pas le truc de me comprendre plus, en fait. L'humour a un réel pouvoir de faire changer, ou en tout cas de faire passer des messages. En général, avec le rire, ça passe mieux. Après, ça suffit pas, mais je trouve que c'est une bonne première graine, quoi.